Ici Sarah de Ciné Techno et voici ma critique de Seven Horizons pour Nintendo Switch. Le jeu est développé et publié par Red Deer Games et il est disponible depuis le 2 juin 2023. Une version différente sous le même titre est également prévue pour Xbox One ainsi que bientôt sur Steam. Sur la planète Messalia, Jelly a été séparé de ses amis qui ont été capturés par un mystérieux méchant. Pour les sauver, il devra parcourir de nombreux tableaux qui le mèneront aux usines qui les renferment. Chaque fois qu'un boss est battu dans une de ces usines, l'un des compagnons de Jelly est libéré et devient un personnage jouable que l'on peut sélectionner dans la carte du monde ou à des endroits spécifiques de chaque niveau. Passer de l'un de ces personnages à un autre permet d'accéder à ses pouvoirs particuliers, comme celui de rouler ou de faire un double saut. Afin de progresser, il faudra récupérer un maximum de joyaux verts que l'on retrouve dissimulés par paire dans chacun des tableaux. Des gemmes rouges servent également de monnaie que l'on peut échanger contre des améliorations permanentes de la barre de vie applicables à l'ensemble des personnages ou contre des rehaussements temporaires des armes que l'on perd malheureusement si notre personnage se fait toucher par un ennemi ou qu'il meurt. Hommage aux jeux de plateforme classiques de l'époque du 8 et du 16 bits, Seven Horizons est un petit jeu charmant qui plaira aux fans de Super Mario 3 et Super Mario World, mais aussi des Wonder Boy et autres titres contemporains du début des années 90. La musique en chiptune est agréable à l'oreille et le design des personnages les rend attachants. Le niveau de difficulté est toutefois assez faible, donc les amateurs de défis seront laissés sur leur faim. D'autre part, il n'est pas possible d'avoir un game over puisque le nombre de vies est illimité. En fait, si ce n'était du fait qu'il faut retourner dans les tableaux précédents pour obtenir tous les joyaux verts pour progresser, il serait possible de facilement terminer le jeu d'une traite en quelques sessions à peine. Les commandes sont très solides et les sauts sont très précis, même qu'on aurait aimé un tantinet plus de glisse pour les sauts. Deux seules options de langue sont proposées dans le jeu, l'anglais et l'allemand. Mais peu importe, puisque ce n'est pas le genre de jeu que l'on joue pour la profondeur de son intrigue, mais tout simplement pour le plaisir de se rendre jusqu'au bout du jeu qui ne prendra que quelques heures aux joueurs. Malheureusement, il n'y a pas d'option multijoueur, pas même chacun son tour, ce qui aurait sans doute accru son intérêt pour une partie en famille. Somme toute, Seven Horizons donne surtout l'impression de servir de démo technique et de carte de visite pour ses développeurs, puisque l'on en aurait pris encore plus. Normalement vendu sur le eShop de Nintendo pour 17 $ canadiens, le jeu est actuellement en solde à 2,65 $ jusqu'au 23 juin 2023. Pour quelques dollars, il ne faudrait pas bouder son plaisir, surtout si l'on est amateur de jeux de plateforme classiques en pixel art. Seven Horizons pour la Switch obtient la note de 8 sur 10. Merci d'avoir été à l'écoute.